Bonjour les amis, alors on continue avec notre livre des Nombres. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du chapitre 17. Pourquoi? Parce que vous allez voir, nous allons parler des rois. Voilà. Quand tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, que tu en auras pris possession et que tu y habiteras, et quand tu diras « je voudrais établir au-dessus de moi un roi », comme toutes les nations qui m'entourent, alors tu établiras au-dessus de toi un roi choisi par le Seigneur ton Dieu. C'est du milieu de tes frères que tu prendras un roi pour l'établir au-dessus de toi. Tu ne pourras pas établir au-dessus de toi un étranger qui ne serait pas ton frère. Seulement, il ne devra pas posséder un grand nombre de chevaux ou faire retourner le peuple en Égypte pour avoir un grand nombre de chevaux, puisque le Seigneur vous a dit non. Vous ne retournerez plus par cette route. Il ne devra pas non plus avoir un grand nombre de femmes et dévoyer son cœur. Quant à l'argent et à l'or, il ne devra point en avoir trop. Et quand il sera monté sur son trône royal, il écrira pour lui-même dans un livre une copie de cette loi, que lui transmettront les prêtres lévites. Elle restera auprès de lui, il la lira tous les jours de sa vie, pour apprendre à craindre le Seigneur, son Dieu, en gardant, pour les mettre en pratique, toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, sans devenir orgueilleux devant ses frères, ni s'écarter à droite ou à gauche du commandement, afin de prolonger, pour lui et pour ses fils, les jours de sa royauté au milieu d'Israël. Et donc, vous voyez que c'est assez intéressant parce que cette partie du code du Deutéronome, en fait, elle a presque la dimension d'une constitution. Vous allez voir, on va étudier les uns après les autres le rôle et la définition de fonction, on va dire, non seulement des rois, mais aussi des juges, des prêtres et des prophètes. Voilà. Et donc, là, on nous donne clairement qu'un roi, d'une part, un roi du peuple d'Israël doit être juif, ça c'est la première chose, ça ne peut être un étranger, et en plus, on insiste bien qu'il ne va pas falloir qu'il ait trop de défauts, ni trop de chevaux, ni trop de bonnes femmes, ni trop d'argent d'ailleurs. Bien, en ces jours d'intronisation de M. Trump, bref. Alors, pour comprendre le texte, il faut bien comprendre qu'en fait, nous sommes dans ce moment d'unification des deux royaumes, les Juifs du Nord, les Juifs du Sud. Alors, la question qui se pose, c'est, faut-il choisir un roi en fonction de son charisme, ou en fonction de ses compétences? C'est ce qu'on faisait normalement dans le Nord. Ou doit-on choisir un roi en fonction de sa lignée familiale? Or, le trône de David, ça c'est la norme pour devenir roi en Juda, dans le territoire du Sud. Et vous voyez que là, donc, le Deutéronome reprend un peu cette distinction en disant non, il faut bien qu'il soit juif, en tout cas, globalement de la lignée de David, mais qu'en plus, on prenne en compte le fait qu'il doit avoir un certain charisme et un certain... il faut qu'il soit apprécié des gens, et donc pour ça, il ne faut pas qu'il ait trop d'argent, il ne faut surtout pas qu'il veuille revenir en Égypte. Voilà. Et puis, il y a cette partie qui est intéressante sur la loi qui est proche du trône. Pourquoi? Parce que, il faut se souvenir que ça a à voir avec l'histoire de Josias, qui, je pense en moins 620, si je me souviens bien, a fait globalement et déterrer, alors c'est pas vraiment déterrer, il a dit qu'on avait trouvé dans les ruines du temple de Jérusalem un exemplaire de la Bible et il a exigé la lecture publique de cet exemplaire. En fait, c'est le texte du Deutéronome. Et très clairement, ce qui se passe, c'est que Josias a essayé de se servir du Deutéronome comme d'un texte fondateur au niveau de l'unité politique et civile de son territoire. Voilà. Et donc là, on comprend bien la proximité qu'il doit y avoir entre ce livre, qui est donc un livre religieux, et le trône qui, lui, est un trône tout à fait politique. Voilà. À demain.